Rebonjour tout le monde, nous sommes de retour pour la troisième game de cette soirée qui va voir affronter Concordia contre Unexpected Victory, la loser final rematch qu'on se souvient dans justement le tournoi de qualification. Un très bon match qui malheureusement n'a pas été en faveur de Concordia, hein. Ils ont quand même attendu 2 heures avant le rematch. Et Ouais. d'après moi, il y a eu beaucoup de fatigue qui était en jeu, mais là ils sont prêts, ils sont chauds. Puis là, dans le chat, ils se parlent et ils sont prêts pour le rematch, puis on va voir comment ça va se passer, là. Ouais, et il n'y a aucun doute, Concordia est une équipe universitaire qui sont probablement, faut probablement partie il me semble que c'est une équipe qui est reconnue par l'université, donc d'un programme quelconque, ont un entraîneur présentement avec eux dans le lobby en soi. Donc une équipe qui a probablement appris de ses erreurs. D'ailleurs, la première chose qu'on peut voir qu'ils ont appris, c'est qu'on a banni Lotus immédiatement. On avait le premier ban et c'est sur Lotus qu'on a perdu quelque chose comme 13-5. Par contre, le plus gros bout de cette victoire-là de Pog Squad à l'époque, qui est maintenant un Unexpected Victory, ça a été Swift qui a été échangé vers Doki, si je me souviens bien. Swift, là, je veux juste être sûr. C'est Oui. ça, Swift est rendu du côté de Doki, alors que c'est Phalanx qu'on est allé chercher. Donc, quand même, Swift avait fait une game phénoménale sur la Neon. Mais quand même, Concordia, je pense qu'on veut y aller simple. On le sait que Lotus, c'est vraiment pas notre carte. On l'a banni immédiatement. Et pour le reste du tournoi, tout ce que j'avais vu d'eux, c'était du jeu solide en équipe. Je crois que c'est l'équipe qu'on connaît le moins, les joueurs qu'on connaît le moins, qui font moins peut-être partie un peu de la communauté qu'on connaît en soi. Mais s'il y en a qui peuvent nous surprendre et faire des upsets, je crois que ça va être eux cette saison-ci parce qu'ils nous ont montré du gameplay de qualité durant les qualifications. Oui, il y avait Mindless aussi, je me souviens bien, qui jouait vraiment, vraiment bien. Oui. Fait qu'on va voir s'il il est capable de reproduire son skills, hein, Oui. dans ce rematch sur Ascent. C'est aussi une équipe qui, je l'avais mentionné, que je l'avais vu quand il jouait sur Ascent, il jouait complètement une comp différente. Ça jouait du Raze, ça jouait du Breach sur Ascent. Puis ça, je me demande si on va revoir ça ce soir. Une comp assez différente avec des pics un peu plus spicy pour justement changer la donne et changer la tradition du classique. Fait qu'on va voir ce qu'ils ont cook-up pour nous autres. On va voir ce qu'ils vont nous offrir. Alors que justement, là, on se lance dans le Champions Select. On va pouvoir voir justement ce qu'ils vont pick pour peut-être nous surprendre. Alors que du côté, dans le fond, c'est ça. Fait qu'on va avoir Concordia qui va commencer le niveau de la défense et Unexpected Victory qui vont commencer le niveau de l'attaque. Alors qu'on voit que justement, on a directement pick le KO du côté de l'attaque et ainsi que le Sova. On y va plus traditionnel, alors que du côté de la défense, on voit que ça revient justement à ce qu'on s'attendait à des smokes comme le Omen, le KO, la Fade et le Cypher. Là, on voit si peut-être qu'ils vont nous pitch ils vont nous throw une petite curveball avec un petit breach ou là, genre une rage justement. Là. Ouais, vraiment hâte de voir. Effectivement, c'est un dueliste qui manque et c'est Jet simplement sur Godly. Je dis simplement parce qu'effectivement, je trouve c'est plus commun que qu'est-ce qu'on a vu par le passé venant de cette équipe-là. Quand même très surpris du côté des attaquants, du côté de UV1. On n'a pas de Killjoy ni de Cypher en ce moment, qui est quand même un pick très, très, très fréquent. Ce qui pourrait présager, c'est sûr qu'on commence l'attaque, donc on va essayer d'optimiser peut-être cette première demi-là qu'on est assuré de jouer au complet. Mais ça devrait donner un jeu beaucoup plus agressif, surtout qu'en ce moment, on voit 2 duellistes justement sur cette équipe-là. Avec un hype sur Sova, ça peut nous donner beaucoup d'informations pour que Woundy et Page rentrent rapidement dans cette partie-là. Et finalement, on change complètement. On a Yoru et Killjoy. Un Yoru sur Ascent aujourd'hui, mesdames et messieurs, et tous les autres. Alors que du côté de Concordia, ça va être un Kaio Fade, un Cypher aussi pour contrer la Killjoy. Ça va être donc un combat de contrôle intense où on aura souvent probablement un joueur seul sur son site à la défense et 2-3 de l'autre côté. Ça risque d'être très efficace avec le Yoru également pour prendre du contrôle, venir contrer ça. Très bien joué de la part des deux équipes. En fait, je pense qu'on a un pick qui peut surprendre au moins, le Cypher, le Yoru de l'autre côté. Maintenant, il faut voir laquelle des deux équipes sera capable de s'en tirer vainqueur. Alors que Concordia débute du côté un peu plus avantageux, mais c'est Ascent, ça reste une carte qui est très serrée généralement. Oui, on peut toujours avoir quelques surprises, tout dépendant comment que ça snowboard. Si on a aussi le Mantle Edge, on est très confiant dans nos picks.
C'est sûr que ça va nous aider quand on va rentrer justement sur les sites ou que justement quand on va retake ou qu'on fait justement les rotations, on va voir comment aussi que l'équipe d'Unexpected Victory vont s'adapter. Hein, on a quand même un Yoru, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, même qu'on voit jamais. J'ai hâte de voir qu'ils vont jouer autour du Yoru. Est-ce qu'ils vont feed, ils vont essayer de justement scanner le backside puis ensuite laisser Yoru se téléporter en arrière puis lancer une flash pour essayer justement de get 1 ou 2 picks par surprise. On est justement, c'est ça, on va voir comment on va l'utiliser alors qu'on le voit justement qu'il s'en vient mid avec 2 autres de ses joueurs. Alors qu'on va peut-être justement pouvoir trouver Trilla, alors que Trilla ne prend pas justement le flash du Yoru, mais qui se fait quand même tuer par Page. Et là, je pense que ça va être un Heavy B et ça va un Heavy A, excusez-moi, et ça va rotate du niveau de Concordia, alors que Mindless qui joue un excellent headshot, il peut peut-être en trouver un autre et c'est malheureusement pas assez. Et là, on va jouer slow. Alors qu'on réussit à en trouver Hype. Est-ce qu'on va trouver un autre avec la porte des Trick Sound et c'est pas réussi. Alors 3 contre 3. Retake. On va voir comment ils vont jouer alors que Wolf est low. Et on va voir si Concordia peut aller chercher cette première. Effectivement, Concordia qui avait bien débuté, Trilla qui avait bien vu la manœuvre du Yoru adverse, malheureusement raté le tir et ça donne un avantage. Et là, on a pris le site tous ensemble, on saute ensemble vers le paradis. Et Phalanx se débarrasse de ses adversaires à toute vitesse. Wendy a le 3e aussi. Et finalement, ça allait très rapidement en faveur des joueurs d'Unexpected Victory qui se retrouvent avec la première victoire. Ici, on va même déjà avoir un Bulldog. Vu qu'on a planté le Spike, on va avoir 2 Bulldogs, un Phantom qui va être échangé pour un Vandal, mais quand même une arme de la même stature et de la même puissance. Alors, chez Concordia, on va économiser tout simplement, n'est-ce pas? On va avoir 3 classiques encore, donc probablement qu'on a simplement acheté 1 ou 2 accessoires, un Frenzy et un Shorty de Godly. On a vu le Shorty être très efficace durant les qualifications, quand même, là, beaucoup d'équipes qui ont su en profiter de cette puissante arme à courte distance. Mais on est très patient chez UV1 présentement. Regarde-moi ça, Swifter, très loin. On laisse tout le contrôle et on prend des longues lignes. Le genre de ligne que même les shérifs ne pourraient pas nous tuer en une seule balle. Puisqu'on se le rappelle, à haut de 50 mètres, ça tire pas d'une seule balle dans la tête. Ça ne tue pas, du moins, d'une seule balle dans la tête. Mais là, il va falloir commencer à bouger parce qu'il faut prendre du contrôle. On voit personne nous pousser. Ouais, puis je pense que ça, ils prennent des longues fêtes parce qu'ils savent que ça save du côté de Concordia. On sait que ça va peut-être du côté. Alors que Godly en pour 1, ça aurait pu en trouver 2, ça aurait été terrible du côté de Unexpected Victory. Mais heureusement, alors que Concordia, ça a passé proche. Alors que PG Phalanx en trouve 2. Et ça va être, je pense, dans la poche du côté de Unexpected Victory. Alors que Wendy vient trouver un autre pick sur la fade. Et là, je pense que Trilla va juste essayer de faire un peu de chip damage. Peut-être venir prendre un kill pour pouvoir peut-être prendre un weapon pour la prochaine round. On va voir ce qui va se passer, mais pas mal sûr que ça va être impossible pour Trilla de venir chercher cette première round du côté. Alors, il l'attendait, il était prêt dès qu'il sortait de sa smoke, c'était fini. Effectivement, sa mire était déjà précisément au bon endroit. En même temps, c'est pas comme si Trilla pouvait faire quoi que ce soit. Avec le classique en main, s'attendait à simplement recevoir à recevoir justement une balle en pleine tête. Là, je pense qu'on s'attendait pas à autre chose. On est rendu à une autre ronde. On a été capable de garder nos 2 Bulldogs et notre Vandal. On va pas acheter plus. Il y a là un ronde bonnie pour la prochaine. Concordia a techniquement l'avantage présentement, mais c'est pas un avantage énorme côté économique. On va voir si on est capable d'en profiter alors qu'on va voir une petite rapide de Godly dans le mid. On va faire face à Phalanx qui est seul de l'autre côté. On a détruit la tourelle tout presque. On l'a tout fait à quelques reprises. Mindless se fait avoir par le Kaio. Une belle entrée sur le site. Alors qu'on pensait peut-être que ça allait se passer de l'autre côté. Mindless joue très bien. Voit ici l'aide de Trilla. Mindless se débarrasse de Woundy. Et là, 1 minute 20 encore à faire. Et on a seulement 2 joueurs en vie. Et Phalanx est présentement sur la catwalk. Très bien joué de la part de Concordia. J'aime beaucoup le setup, le cross-feu en bon québécois entre Trilla et Mindless qu'on a fait sur le site A. Ils ont très bien joué, ils n'ont pas été greedy, ils n'ont pas été énervés. Ils sont sur le jeu, regarde, on va attendre. On va juste attendre qu'ils arrivent sur le site. On garde notre crossfire. Il y a eu un excellent flash de Trilla qui est venu chercher justement Page qui a été flash et qui ne pouvait plus rien voir, qui s'est fait justement trader par Mindless. Alors que Phalanx il est toujours pas mort, elle va peut-être. Il attend 3 personnes, il va vraiment venir le tirer alors qu'il est pique et malheureusement perd sa tête. Et ça va être leur première round du côté du Concordia.
Et personne n'est mort aussi, hein. Flawless round Oui. du côté Concordia, fait qu'il n'y aura pas beaucoup de rachats, il n'y aura pas beaucoup de dommages économiques faits par Unexpected Victory. Fait que je pense que ça va leur faire du bien. Puis je pense que justement, regarde, on peut regarder du côté de Unity, ils ont encore un Bulldog full shield et un Vandal juste small shield. Fait que c'est encore shaky dans leur niveau d'économie. Effectivement, alors que de l'autre côté, ben, c'est tout l'inverse, tu l'as dit. Même si on perd cette ronde-ci d'une manière ou d'une autre, on peut acheter la prochaine. Ça nous aide. On aura beaucoup d'informations directement, alors que quelques joueurs auront été là, capturés par le couteau de KO. Medium qui a fait le travail, Godly, qui va prendre l'information, ne décide de même pas dasher, mais tout de même de se replier et rester un bref instant pour peut-être prendre l'échange si c'était possible, ou du moins le deuxième homme qui l'aurait agressé. Mais on se replie rapidement, on a été vu de l'autre côté, et là c'est à la catwalk que ça se passe. Trilla va devoir résister aux attaques multiples de son adversaire. On entend quelqu'un marcher, c'est la flash. On va passer à travers la fumigène. Wolf, qui avait lancé sa grenade directement devant lui, je crois, à moins que ce soit bien ici. Donc voilà, c'était lui-même. Et là, on est pris sur le site. Wolf se débarrasse de son homologue. Mindless est capable de faire un échange, mais Woundy vient le tuer à son tour. Le site est ouvert, 4 contre 3. On plante le spike et on a une maraude du côté de Phalanx qui arrive sur la catwalk, peut-être derrière Thrilla. Ouais, on va voir si il va peut-être avoir le timing justement sur ce là. Il y a quand même un crossfire du côté de Hype et de Phalanx. S'il y en a un qui meurt, l'autre va mourir, alors que ceux-là, justement, pas le timing, il y avait trop de choses à regarder. Phalanx a réussi à venir chercher le pick et je pense que effectivement on va venir safe du côté de Concordia. On va pas prendre plus de fight, on va pas assez venir perdre nos weapons. On a besoin de notre argent parce qu'on est encore au début de game, hein, faut se le rappeler. Fait que on va juste prendre le temps, on va prendre nos guns puis on va aller partir sur le B puis on va rester là alors que on va pas venir essayer de les chercher du côté de UV. On va prendre notre victoire puis on va s'en aller. Quand même, je crois qu'on est assuré d'avoir l'argent nécessaire. Peut-être pas du côté de V-Asian, mais j'aurais aimé peut-être leur voir tenter quelque chose. Mais c'est vrai qu'on était en 2 contre 4 et vraiment pas dans une position avantageuse. Là. Les deux du côté du paradis au A. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire sans se mettre à découvert de multiples angles. Et finalement, bon, je réalise que mon calcul dans ma tête était pas si bon que ça. Justement, ben, V-Asian va devoir se faire acheter. Tous les joueurs auront des armes. Et même probablement Thrilla les aussi, accessoires. Hein? Et ouais, non, c'est ça, Thrilla se retrouve. Non, finalement, V-Asian va y aller avec la Spectre également. Donc, c'est pas le meilleur des achats. Un petit avantage qui commence déjà à se créer, alors qu'on a 2 rondes d'avance du côté de l'Unexpected Victory. Les joueurs qui ont été très patients jusqu'à présent, un style de jeu beaucoup moins agressif que, par exemple, là, les joueurs de Grid au tout début de la soirée. Qui prenaient les sites très rapidement. J'aime beaucoup ce que je vois présentement. Et Woundy vient se débarrasser de Thrilla. Belle flash qui, malheureusement, ne servira à rien. Kaio va se replier sur le site. Et on se retrouve à l'avantage et tous les joueurs vers le B, le monde qui rentre de Hype. On va commencer à voir et le Page qui se dirige avec son ult ici. Il est invisible, rappelons-le, va envoyer un paquet d'accessoires à travers ça. Envoie la flash, va être pris sur le site et là, Mindless est pris avec plein de gens. Mais va en tuer un. Peut-il en trouver un autre? Non. Phalanx vient le descendre. Et on avait également là, le ult de Thrilla, je crois, qui avait été fait. Non, c'était Woundy qui s'était tué au final. Et voilà, on a pris le site au complet. C'est aussi simple que ça. Le spike est planté. 4 contre 3. C'est à notre avantage. Et Wolf en trouve un autre. Réduit les effectifs de l'équipe à la défense. Concordia qui est dans une bien mauvaise position présentement. Ouais, on vient d'avoir justement la ult de Phalanx qui vient d'être mis, fait que ça va être très difficile de Concordia de pouvoir venir chercher ce round. Je pense que, encore une fois, ça va être une save du côté de la défensive. On n'a pas plus d'argent, alors que je me trompe. On essaie de venir chercher peut-être un pick. On a réussi. Wendy qui est mort. Concordia, est-ce qu'il peut venir chercher un deuxième round? Alors que Phalanx en trouve un. But il y a Hype qui vient justement trouver ce dernier pick sur Vision et assure la victoire pour Unexpected Victory. Effectivement, on a été très patients. On a utilisé les ults qu'on avait besoin d'utiliser, c'est-à-dire Woundy et Page qui sont allés ensemble sur le site. Légèrement décalé, hein? On attend que Page soit sur le point de réapparaître, alors que Woundy est en train de se téléporter juste au bon moment pour arriver et prendre presque l'échange. Finalement, c'est Phalanx qui arrivait de l'autre côté, mais ça forçait Mindless dans une position excessivement difficile, en fait pratiquement irrécupérable de son côté. On a trouvé un, mais c'est tout ce qu'on a pu trouver sur tous les joueurs qui l'agressaient. Et on retourne sur ce type de jeu beaucoup plus patient, où regarde-moi ça, ces lignes, c'est toutes des lignes de très très loin. On le sait qu'on fait face à une équipe qui a pas beaucoup d'argent, 2 shérifs, 2 spectres, une seule vandale. Vraiment, Concordia qui se retrouve face à fortement une 5e ronde de perdu. Il y a des fortes chances que ce soit ça le résultat de cette ronde-ci.
Ouais, on a la Ult de Mindless qui peut peut-être venir trouver, peut-être venir faire la différence, alors que Wolf qui malheureusement ne trouve pas son pick sur Godly. Godly ne trouve pas son pick. On regarde la vidéo, mais on sait que c'est pas bon. On vient de trouver quand même Oh, le wow! pick, alors que Concordia vient de trouver le pick. Est-ce que Godly peut en trouver un autre? Là, c'est 4 contre 2. On a la Ult de Mindless qui go. Là, on a l'information. On a l'information, les deux sont les mêmes. On a l'information encore. On spam sur le smoke. Alors que Thriller en trouve un à travers la smoke. Et là, Wendy, il est pas mal dans le terrain alors que justement, il se fait trade. Thriller qui a le meilleur de Wendy. Et c'est une deuxième round, malgré toute attente pour Concordia. Effectivement, belle utilisation du ult de Godly. Après ses premiers frags, avait pris beaucoup d'informations, réussi à rester en vie. Je sais pas comment il l'a fait, bien franchement, Wolf aurait dû le surprendre, je crois, du côté du A-Main. Mais finalement, réussi à s'en sortir, en tue un deuxième, par le ult pour en tuer. En fait, tue le deuxième, je pense, avec le ult. Mais dans tous les cas, on prit l'avance rapidement sur une ronde qui n'était pas du tout en mesure de gagner selon les statistiques, selon l'économie. Là, ça repart et on a déjà plus d'argent du côté de UV1. On se retrouve avec très peu d'armes très efficaces. Ouais, je pense qu'on avait pensé que pouvoir gagner justement cette 5e round, mais on a été surpris par Godly qui vient justement chercher des beaux kills avec sa ult et son shérif. On va voir s'ils peuvent revenir à la même chose. On a quand même on a plus de weaponry que l'équipe d'attaque. Fait qu'on va voir s'ils peuvent venir justement trouver une 3e round. Ou est-ce qu'eux autres aussi, à leur tour, vont se faire surprendre par une économie assez basse du côté du UV1 et peut-être justement perdre cette round. Et ça va être du jeu très très lent, comme on les a vu le faire à de multiples reprises. Et là, finalement, on sort sur le site, on se fait avoir. Running Ready qui va aller dans la place directement, mais trouve le spike. Il va tomber là, près de la trappe, du levier pour les portes. Et le ult de Coyote fait beaucoup de travail, mais Mindless qui est toujours sur le site à attendre ses adversaires. Et ça, on s'en doute probablement pas. C'est très bien joué de sa part, garde le contrôle. Et dès que ses adversaires vont se mettre là, Running Ready qui n'avait pas eu un frag. On a trouvé 3 Swifter et là, 3 contre 2 quand même, c'est pas énormément notre avantage. Finalement, il en reste un seul. Woundy est capable de se débarrasser, mais 1 contre 2 alors que c'est un 1 contre 3. Va peut-être être capable de planter le spike avec une belle fumigène pour se donner l'avantage sur ce duel-là. On va tenter la flash, on le sait que c'est passé, on va planter le spike. Et là, c'est un 2 contre 1. J'ai vu Wendy faire des miracles, c'est toujours winnable d'après moi. On va voir s'il réussit à justement isoler les fights pour pouvoir venir gagner ce 2v1. Mais je pense que Concordia, ils savent, il faut qu'ils restent ensemble. Ils viennent justement prendre le fight 2v1. Mais je pense pas que Wendy sait ils sont où. Il se fait surprendre, mais je pense que Wendy avec beaucoup HP, ça va être très difficile. Et Godly qui vient mettre fin à cette attaque et vient défendre le site. C'est une 3e round du côté de Concordia qui commence à avoir leur coussin économique. Mais là, on va pouvoir justement racheter du côté de UV1. On va avoir une bonne round justement avec toute l'arme. Et on va voir justement qui va avoir le meilleur de qui. Très content d'avoir vu Ronnie Ready en trouver 3, même si c'est une ronde qu'on joue contre des pistolets ou des Marshall et des armes un peu moins puissantes. Il ne s'était pas encore inscrit au tableau des scores et ça, il n'y a aucun doute que ça va aider Concordia. Si un des 5 joueurs avait de la difficulté jusqu'à présent, ben là, on en trouve 3 rapidement. C'est des belles rafales. On se retrouve dans une situation où là, tout le monde a des armes, on a peut-être un peu plus de confiance. Du côté de la défense, il n'y a aucun doute que ça va être nécessaire. Faut être solide, trouver au moins son frag quand on se fait défier par des joueurs adverses. Voyons voir le hop sur Godly s'il va être efficace. Mindless en trouve un. Et Mindless en trouve un deuxième, un troisième! La catastrophe pour Unexpected Victory alors que Mindless trouve pratiquement tout le monde de l'équipe adverse. Il faut là qui vient mettre la fin à Wolf et Jalen qui vient trouver Wolf, mais là c'est une flawless du côté. On égalise la match, hein, c'est 4 à 4. C'était 4 à 1 et là on va avoir justement un timeout du côté de UV1 pour pouvoir parler, de pouvoir justement slow things down. Parce que là, on avait l'avantage, puis là, ben, je pense qu'on s'est fait surprendre justement, surtout avec à la saving round. Puis je pense que depuis là, en fait, ça s'est pas bien passé. Je pense qu'on a été surpris, puis je pense que ça nous a shaké un peu, fait qu'on n'a pas pu justement gagner nos picks, puis je pense qu'on a perdu un peu la confiance. Mais là, je pense que ce timeout-là va être utilisé pour calmer tout le monde, dire, regarde, c'est juste 3 rounds, c'est 4 à 4. On save ce round-là, prochaine round, on va avoir nos weapons, on fait une strat, puis on part.
Voilà, et c'est une équipe qui, dans les qualifications, ils utilisaient fréquemment leur temps mort pour justement changer le côté un petit peu. Donc, j'ai aucun doute que ça va être pour ça qu'on l'utilise. On est une équipe qui joue lentement jusqu'à temps qu'on décolle. Souvent, on va jouer semi-contact, en fait, avant de décoller avec un ult ou avec des joueurs qui vont rentrer ensemble. Donc, peut-être qu'on est en train de se dire, bon, où est-ce qu'on a eu le plus de succès? Est-ce qu'on veut retourner vers la catwalk ou que ça a peut-être été un petit peu mieux ou simplement vers le long A? Je sais pas cette ronde-ci que ça va se passer, par contre. C'est une ronde où on économise. Et là, on a le droit à des joueurs qui ont très, très peu d'armes. Un gardien, on va... Non, c'est ça, le gardien ne va pas être acheté finalement. Shérif, sur 3 des joueurs. On fait face à un up et 4 joueurs excessivement bien armés, armés jusqu'aux dents, on pourrait dire, et qui ont beaucoup d'argent. Donc, une autre ronde de garantie par la suite. On a Concordia qui peut-être sont partis délicatement au début, mais sont en train de se réimpliquer et de reprendre les devants, comme ils devraient le faire d'ailleurs du côté de la défense. Ouais, on connaît bien Ascent, une map qui favorise la défense. Moi, ce que j'aimerais voir du côté de UV1, c'est d'utiliser le Yoru. Hein. On ne l'utilise pas avec CTP, là, on voit justement qu'il va pouvoir utiliser son téléport dans le banc. Je pense que c'est la première fois qu'on le voit faire ça depuis le début de la game, justement. Fait, il n'a pas pu utiliser ses habiletés pour venir surprendre, comme Yoru est supposé le faire, pour venir surprendre la défense. Alors que là, on a utilisé ça complètement vite du côté Concordia, mais on a les habiletés pour le retake, on a la ult, justement, le KO qui va être utilisé. On a aussi la ult de Stella et de Fate qui sont prêtes à être mis sur le site alors qu'on a un bon crossfire. C'est Hype de Page alors que Page en trouve un, mais Ronnie Calistyle et Hype en trouve 2 avec son shield. Et Falax en trouve un autre alors que c'est 3 contre 1 du niveau. Encore une fois, la save round qui vient surprendre la round avec les fantômes et les vandales, et là, ça va leur faire du bien. Je pense que le timeout, finalement, je pense pas qu'ils s'attendaient à ça de gagner cette round-là. Non, effectivement, et pourtant, c'est un jeu qui est venu vraiment surprendre les joueurs de Concordia. On n'avait personne sur le A en soi, on l'a joué vraiment 100% en reprise du site. On n'a pas été du tout capable de le faire parce qu'on se fait avoir avant même d'être rendu sur le site. C'était du côté de l'arbre, du côté de la porte qui s'ouvre, là, et qui se ferme plutôt, du côté du A, qu'on a été capable d'aller chercher le plus d'infos très rapidement. Puis Falax qui est ensuite arrivé en plus en marron derrière les derniers joueurs qui s'y positionnaient. Très bien joué. Là, on a beaucoup de défis du côté du B-main. Page qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Et on a 3 joueurs face à lui. Est-ce qu'on va se replier de l'autre côté? Par contre, le spike est très très loin. Ça va peut-être nous ralentir légèrement à travers tout ça. 1 minute 20 par contre encore à faire. C'est Thrilla qui devrait voir les premiers joueurs de l'équipe adverse. Le spike a été amené de l'autre côté complètement et voilà, on dirige vers la 4, encore une fois vers le A. Le drone de Slowbike qui va être très bien utilisé. Thrilla se fait voir et va recevoir l'un d'art en plein dans son torse. Mindless qui joue bien, bon mouvement de sa part, un joueur qui est habitué. Tire pour faire semblant qu'il a sauté en bas. Rajoute encore une fois de dash, et là le spike est planté. Il va finalement trouver Falax au fond, c'est ce qu'on voulait. Un ult de Page par contre va nous donner beaucoup d'informations. Oui, il va pouvoir aller chercher justement Haven, savoir qui est où. Il va pouvoir dire justement à son équipe, ok, il faut qu'on check là. Mais je pense que tout le monde de UV1, on le sait, ils sont tous tués alors qu'on a rotate justement. Alors qu'on a 2 personnes Haven, la ult de Fate qui va justement taguer, je pense, 3 ou 4 personnes du côté de UV1. Est-ce que Wolf va en trouver un autre? C'est malheureusement pas assez. Est-ce que Windy peut venir chercher quelque chose alors qu'il y a beaucoup de smoke sur le flash alors qu'il se fait push par Godly qui réussit à trade au kill de Hype avec la ult et Hype manque de balles dans le gun de Godly mais c'est réussi de diffuser du côté de Ronnie qui vient chercher le kill sur Hype. Ça a passé proche de la catastrophe du côté de Concordia. Effectivement, on est passé tout proche, tout près de perdre cette ronde-là, alors qu'on va pouvoir revoir à l'écran ce ult-là, ce beau ult qui a été fait au bon moment tout à l'heure. On a vu des Sova qui ont de la difficulté, entre autres sur Hitbox, qui était peut-être pas timé de la bonne manière ou au bon moment, et qu'on a perdu des rondes à cause de ça. Ici, est capable de se débarrasser d'au moins un joueur qui est sur le spike. Par contre, on avait réussi à faire la moitié. On est très très loin de celle du spike ensuite. On se fait avoir par le joueur qui pousse. Il n'y avait pas vraiment d'issue ensuite pour Hype. Quand même, on s'est débarrassé, ça va faire du bien. Et là, on utilise rapidement le ult de Killjoy à l'attaque pour pouvoir prendre le site B. Voilà le ult qui couvre absolument tout le site, on le sait bien. Ça va encore être une fois une histoire de reprise du site. Mindless qui est très très près par contre, et on le sait que c'est un joueur qui est bon pour couvrir le site. Et c'est une bonne encre sur le site. Alors que finalement, le ult n'aurait été qu'une feinte et Concordia, le C-Swifter. Regarde-moi, tous les joueurs de Concordia sont déjà au A. C'est un excellent read de la part de Concordia qui se sont dit c'est peut-être juste une feinte,
stacker le A, puis au pire des comptes, on va retake le B. Et pour eux autres, malheureusement pour EV1, ça va marcher. Du côté de Concordia, on le sait maintenant, tout le monde s'en vient bien. Tout le monde est déjà là, il n'y aura pas de temps de rotation, puis on essaie de faire perdre du temps au niveau de l'attaque. On envoie nos abilités pour justement empêcher, alors que Paige va trouver Thrilla. Ça a passé proche, alors que Thrilla est dans un. Il est pas très bien placé, alors que Hype vient justement de le tuer. Puis là, ben, encore une fois, le site qui est empty du nouveau Concordia, alors que Paige trouve Mindless. Un long flame qui s'en vient de la part de Wolf. On va essayer de pouvoir en trouver au moins un ou deux. Je sais pas s'ils savent du côté de Concordia. Il faut qu'ils commencent à marcher alors qu'il y a une smoke. C'est planté alors que Wolf. Oh, Wolf. Faut que ça passe bien la smoke. Alors que même pas besoin du flingue quand tout le monde meurt avant même que Wolf se rende. Réussit à finir le kill justement sur. Last round in the half. Et ça va être une 6e round du côté de UV1. Partie excessivement serrée, comme ils nous avaient offert ces deux équipes-là, au moins la première partie, qui avait été sur Ascent, si je me souviens bien, alors que de l'autre côté, sur Lotus, ça avait été vraiment à l'avantage énorme des joueurs de Unexpected Victory. Quand même, ici, 5-6, on a l'argent, ou presque, Godly aura pas d'armes en soi, seulement un spectre, c'est tout ce qu'il peut se permettre dans cette dernière ronde de la première demi. Mais au moins, on va avoir son ult, voilà, qui est appelé immédiatement, et on va être très rapide et s'en débarrasser de Hype immédiatement, pourquoi pas? Godly s'en fout complètement. Et on se fait annuler ult par contre. Ici, on est pris sur notre spectre, un ult de Kaio qui vient simplement déplacer la défensive de Concordia. Alors que Killjoy, vous la voyez, Phalanx est de l'autre côté de la carte avec le Spike. C'est encore une fois la même feinte qu'on a fait à 3, 4 ou même 5 reprises, je crois. Et là, on a attendu tellement longtemps que Godly V a déjà son ult. C'est revenu entre ses mains. Il n'a plus d'armure par contre. Bayesian est capable de se débarrasser de Woundy. Trouve un frag au mid. Du côté du B plutôt, alors que Yoru, lui, est au mid. Et Yoru, c'est... par contre, derrière la défensive, Mindless finalement le voit. Thrilla de l'autre côté s'en débarrasse par contre de Phalanx. Le Spike est tombé sur la carte. Tous nos joueurs sont excessivement séparés. Mais avec deux joueurs très bons, surtout Cypher. Ça va être très difficile, mais non, Yoru a le dernier. Et avec une petite smoke one-way, c'est 6 à 6 lorsque la demi sera faite. Très bonne moitié des deux côtés, des deux équipes, justement. On va aller dans une petite pause et on vous revient pour la deuxième moitié de cette partie. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Et on est donc de retour, Swifter, pour cette deuxième demi. 6 à 6, la demi parfaite en termes d'égalité des deux équipes. On s'est échangé ça de part et d'autre. Là, un début en force des joueurs d'Unexpected Victory, mais les joueurs de Concordia, peut-être un peu plus lents à partir, ont été capables de s'y réimposer et se sont dirigés tous vers le B, alors qu'on a Yoru et Omen, Woundy et Paige en train de prendre du contrôle sur la carte. Peut-être qu'on va se déplacer de l'autre côté, alors qu'on a en plus Killjoy sur le A. Une ronde des pistolets, là, on a mis beaucoup de ressources sur le A. On devrait être capable de prendre le contrôle rapidement. Hype qui est juste là pour la reprise du site. Et voilà, on rentre, même si on a rapidement le déplacement de Yoru, le retour, la rotation. Paige vient se débarrasser de Legion, par contre. Et Ronnie ready, peut-être un troisième, trouve la tête à travers le mur, c'est facile pour se débarrasser de Thrilla. Mais le Spike est derrière eux, il est tombé, là c'est Cypher qui doit aller faire quelque chose. Godly finalement va en trouver un. Paige qui tente d'aller prendre le contrôle, va se faire tuer d'une balle dans la tête de Godly. Pourquoi pas? Ce n'est même pas ce qu'il avait besoin. 2 contre 3, il n'y a rien d'impossible avec des ghosts. Non, le Godly est dans un bon positionnement, mais il doit venir chercher le spike. Fait que ça va être tout sur Mindless en ce moment pour que Godly réussisse à monter des stairs pour pouvoir peut-être venir justement ouvrir certains espaces alors qu'il s'en vient justement à lane. Alors qu'ils sont dos à dos, Woundy. Alors que Godly fait son fight contre Wolf. Mindless est poigné dans sa smoke et Woundy l'attendait l'autre bord. C'est certainement très bien joué de la part de Paige qui attendait justement le bon moment pour flasher, sortir de sa smoke et tuer. Malheureusement pour Concordia qui vient de tuer la personne qui avait le spike et le spike est resté là toute la round. Il n'a pu rien faire. Effectivement, on s'est juste fait avoir et je me suis fait un peu avoir de la même manière en fait, en oubliant qu'Yoru pouvait faire la rotation excessivement rapidement, avait laissé
son point de téléportation près de Hype, près du Sova. Donc, dès qu'on a eu l'information qu'il y avait beaucoup de gens, on était déjà 2 sur le site. Et vu qu'on avait juste entendu un seul joueur, on avait déjà déclenché la poussée. Mais c'est justement le Page qui vient surprendre en arrivant avec la grenade aveuglante. On lance sur le mur, on rentre sur le site très rapidement. On n'avait fait aucun bruit. On avait un petit peu d'information, le bruit des joueurs adverses. On est capable de se débarrasser de tous les joueurs et surtout du Spike, de le faire tomber derrière 2 joueurs qui étaient déjà sur le site. Ça l'a complètement fait s'écrouler l'attaque qu'on tentait de faire. Et ici, on va y aller très lentement. Bien sûr, on n'a absolument rien, seulement un shérif du côté de Godly. S'il y a bien sûr un joueur, par contre, qui peut le rendre utile, je crois que ça va être Godly du côté de Concordia. On l'a vu être très efficace avec des petites poussées rapides en tant que jet. Ouais, là, on va voir, ça va pusher le B-side. On a quand même un stack A du côté de UV1. On va voir s'ils vont réussir justement à venir reprendre le site, alors que justement Yoru c'est bon pour ça, il peut mettre son pied d'un côté de la map et il peut aller sur l'autre, alors que justement on voit les deux équipes qui push. Concordia qui essaie de prendre tous les angles possibles, prendre tout l'espace possible pour justement venir voir justement où est-ce qu'on peut trouver les personnes, alors que Godly, justement comme tu l'as mentionné, en trouve 2, mais se fait trade par Woundy. Là c'est 2 contre 1, 2 contre 3, excusez-moi, alors que Page en trouve 2 et c'est la fin de cette attaque. Page qui joue encore une fois très bien, se rend très utile dans les 2 premières rondes de la partie, alors que ça aurait très bien pu se retourner en la faveur là, des joueurs de Concordia. Godly qui en trouve 2 très rapidement. Il s'agissait là que Woundy rate une balle de trop et c'était terminé pour lui également. 2, ce ne fut pas assez par contre, et là, les joueurs de Unexpected Victory se sont donné une petite avance, vont y aller pour la ronde Bonnie, alors qu'on a seulement 2 Bulldogs et un Spectre. Un Frenzy, un Ghost, des armures partielles ou complètes dépendant des joueurs, mais surtout partielles. 8-6, ça devrait être un 8-7, mais quand même, on est à la défense, on peut venir surprendre. Il y a une téléportation rapide de Page, là. On renvoie de l'autre côté également pour s'aider. Flash pour nous aider, alors que Wolf envoie. On voit personne, on décide de simplement se replier, très bien joué. Par contre, on n'a pas eu énormément d'informations, alors qu'on n'a vu absolument personne. Quand même, ça aura fait hésiter Concordia, qui, de leur côté, joue de manière très patiente en ce moment. Ouais, je pense que ça a permis de ralentir justement l'attaque de Concordia avec ses TP, parce qu'on se doute, on se dit, il y a TP quelque part, il est peut-être encore là, il est peut-être plus là justement. Alors qu'on les voit justement, ils essaient d'essayer de trouver ce Yoru-là, mais je pense qu'ils ont l'information qui est partie, qui est peut-être rendu dans l'arrière de ces smokes-là. Puis là, on essaie de voir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on va sûrement y aller vers un mid, alors que le knife de KO miss tout le monde. Alors que Page réussit à détruire lui de l'attaque. Et je pense qu'on sait c'est quelqu'un market, là, alors que Page, il y a l'information idéale pour son équipe. Il sait que tout le monde est mid. Fait qu'il faut pas bouger, faut pas roter. On regarde l'équipe justement de UV1, ça reste sur leur site parce qu'ils vont nulle part, ils savent pas où ils vont encore. 30 seconds left. Oh, alors que Godly trouve le kill à travers le mur sur Page. Ça peut peut-être venir chercher un opening du mid, mais on reste encore pas sûr. Je pense qu'on va justement rotate du niveau 1, on va mettre les smokes, on va mettre le high, alors que Falax immédiatement enlève ce high de Fade. Il reste 13 secondes, les mollies de Falax sont insane, il n'y aura plus de temps. Alors que Falax donc, Woundy en trouve un, est-ce qu'on trouve un autre pour empêcher le spike d'être planté? Oh, wow! Mais Trilla qui vient chercher le pick sur Woundy, et là, le spike est planté, et là c'est un 3 sur 2 de Concordia. Personne s'y attendait, et là, on va voir si un autre. Alors que Wolf qui manque des balles dans son Vandal, et ça vient tout de suite donner la lance à Concordia. Je pense qu'il était pas prêt, je pense pas qu'il savait qu'il y avait plus de balles dans son Vandal. Là. Woundy avait fait le jeu parfait, Swifter avait fait passer dans sa fumigène, passe de l'autre côté et Trilla sort au moment parfait pour le tuer, alors qu'il fallait absolument qu'on plante le spike. Ça aurait pu être toute une autre ronde si Woundy avait eu 1 seconde de plus d'avance, juste pour dire qu'il est un peu plus rapide. Mais bon, on s'y glisse, Trilla est capable d'aller chercher le frag, on en a 3 en vie, donc on est capable de garder des armes de leur côté. Par contre, un spectre et un shérif face à une équipe qui a tout l'équipement nécessaire chez UV1. 8-7 et ce sera très difficile d'aller égaliser la partie du côté de Concordia. C'est vers le A qu'on semble diriger le spike. On fait beaucoup de bruit par contre, Godly qui a fait du bruit. On a pris l'orbe pour KO. Voyons voir, Caillou, il en est où 6 sur 8. Il n'a pas encore son ult. Godly est en train de l'utiliser, le sien. Il pourrait être très efficace, on l'a vu. Aller chercher des têtes, c'est clairement lui, le joueur qui trouve les têtes de manière violente, j'oserais dire,
surtout avec sa jet présentement, là, nous a montré tout son talent. Mindless qui est très très près derrière, surtout lorsqu'il était en train de subsister, d'essayer de survivre sur un des sites à la défense. Un joueur qui semble être très très bon du côté mental, du côté de l'intuition du jeu. Ça joue très bien du côté de UV1. Ça push pas, ça reste sur ses sides. On vient pas greedy, on vient pas venir chercher des combats qu'on n'a pas besoin de voir et de faire. On attend sur notre site, on regarde. Puis après, je pense qu'on est confiant dans nos habiletés de retake aussi, surtout. On se dit, regarde, on reste en terre, alors que Wendy est peut-être très bien placé pour venir chercher peut-être 1, 2, même 3 kills. Il faut qu'il regarde du mon côté. Alors que, il y aura 3 et voilà, il fallait tout ce qu'il faut, puis là, il rotate. Il recule avec Hype et là, Godly qui voulait venir chercher justement ce trade n'a pas pu pouvoir à cause justement de cette smoke très bien mise par Wendy, alors que Freya trouve son kill sur Wendy. Là, c'est un 3 contre 2 en retake. Le retake, c'est toujours plus difficile du côté de l'attaque. Maintenant, on va voir si. Je pense pas qu'ils savent où est-ce qu'il devrait. Concordia qui réussit à trouver le page. Mais là, c'est compliqué que Godly peut venir faire l'impossible. Est-ce qu'il peut chercher 2 kills et sorti des knives, ça ne peut pas assez. Wolf qui vient chercher une 9e round pour son équipe. À l'impossible, nul n'est tenu. Et ici, c'était peut-être possible, mais je pense pas qu'on va en vouloir à Godly, lui qui avait déjà trouvé 2 frags au début de la ronde. Et finalement, bon, on va se faire avoir le spike qui est désamorcé. On va devoir se replier. Est-ce qu'on peut acheter? Ça va être un achat très difficile. Ronnie Reddy qui, lui, n'aura rien de son côté. Probablement un shérif ou un marshal. Peut-être un Bucky s'il souhaite avoir une arme de qualité supérieure. Mais à l'attaque, ça va être un peu difficile. C'est justement au shérif qu'on va y aller. Mindless, qui, je crois, n'a que sa caméra présentement. Lui qui est mort la dernière ronde avait précisément 3900. Il s'est acheté une Vandale. Donc on y va pour les frags. On y va pour l'intensité. Et c'est encore une fois séparé sur la carte. Concordia qui joue de manière très patiente. Et Woundy se débarrasse immédiatement de Vision qui tentait de prendre le contrôle. Godly qui était présent également, mais n'a pas été capable de trouver l'échange. Ouais, Wendy qui réussit justement à avoir ses opening picks. Il réussit à pique, il fait 3-4 balles, après ça il s'en va. Il réussit à avoir quelqu'un qui peut. Justement, ça les aide tellement dans cette round parce que après ça, le niveau de l'attaque, ils sont en 4 contre 5, alors que Yoru et son clone viennent justement enlever le tripwire de Cypher. Alors, je pense que Godly a vu Phalanx, mais je ne sais pas si Phalanx l'a vu. Les deux, ils attendent de savoir qui c'est qui va piquer, alors que Wendy décide, non, ça suffit, on met une smoke là, puis on essaie pas de prendre justement, encore une fois, on prend pas de fight inutile. Juste Wendy qui est capable, parce que comme on l'a vu, il a réussi à get son pick au début. Mais on attend sur nos sites, puis on ralentit le plus possible Concordia. Puis on regarde après ça où est-ce qu'ils s'en vont, puis après ça, on rotate. Justement, peut-être qu'on est bien placé, alors que Godly, lui, il en a eu assez, il push, alors que Phalanx il s'y attendait, alors que Page réussit à en trouver un autre. Mais est-ce que ça doit être que Ronnie en trouve 2? Est-ce qu'on trouve un 3e? 61 HP. Ils sont 3 Heaven, 2 contre 3, c'est toujours faisable du côté de Concordia, mais il faut au moins 2 kills ici. Alors que Woody s'attendait au Mindless et Ronnie pas mal mort. 10e round, et là, je pense que peut-être un timeout du côté de Concordia pour pouvoir justement calmer le tout. Peut-être venir trouver une faille dans la défensive de UV1 parce que là, et voilà. Comme prédit, il va y avoir un timeout. Voilà, ici, on se fie peut-être trop à Godly, mais avant d'analyser tout ça, on va aller vers une petite pause, histoire de se garder un peu de voix également pour la prochaine partie qui va suivre également ensuite. On est de retour après ce timeout. On va espérer qu'il a été utile du côté de Concordia. On va être sur une save round de leur côté. Ça va être plus pour la round d'après, voir s'il peut venir chercher quelque chose. On a quand même 3 ult et peut-être 4 pour la prochaine round si Mindless vient trouver un kill ou ben, tout simplement meurt. On va pouvoir avoir 4 kills prochaine round, ça va être
très très bon du côté de Concordia. Et moi j'ai une question pour le chat. Est-ce que vous pensez que Concordia peut venir dans le match ou non? Toi, Sulbo, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne question. Je crois que de ce qu'ils nous ont montré à date, je crois que c'est une équipe qui peut le faire. On joue de manière patiente. Et là, si on décide d'accélérer le rythme, ce qu'on est en train de faire sur cette ronde d'économie ici, on fait ralentir rapidement. Godley va prendre beaucoup de dégâts au final de la part de Wolf. Mais je crois qu'on va être capable de le faire. Il faut se rappeler tout à l'heure, on a été capable de gagner une ronde après le temps mort, une ronde d'économie du côté de UV1. Si UV1 peut le faire, je crois que Concordia est capable également. Mais il va falloir que des joueurs comme Ronnie Reddy et Viasion step up un peu plus. Alors qu'on a seulement 6 frags du côté du carré de Concordia. C'est un peu difficile, mais justement, Ronnie Reddy trouve un beau tir à la tête sur Woundy immédiatement. On ramasse une arme et Paige, qui rate ses premières balles, va se faire prendre par Godley. Trilla trouve un frag de l'autre côté également, du côté de l'arbre. Et là, c'est 4 contre 2. Par contre, notre Cypher est très très loin. Mindless veut faire une maraude dans le mid. Va être très très loin ici. Faut qu'il ait un timing, mais faut accélérer. Si on le remarque rapidement qu'il n'est pas là, Phalanx et Hype pourraient très très bien se venger et aller chercher ces 3 frags-là. On rentre sur le site ici, alors qu'on a les shérifs qui seront allés, qui lancent des balles. Fade qui envoie son très bien joué. Mindless qui arrive au bon moment. Trilla qui le fait. Impossible. Et on copie l'équipe adverse. On prend un temps mort et on remporte la ronde d'économie suivante. On force Unexpected Victory à aller acheter des armes moins bonnes pour cette ronde-ci, en plus de se garantir une bonne économie. On est pratiquement un 10-10 juste grâce à cette ronde-là. Si tout se passe bien, bien sûr, on a des très bons joueurs du côté de UV1. Voilà, les save rounds dans cette partie-là n'ont pas trop l'air de save round. Je pense que à chaque fois qu'on doit se dire qu'il doit y avoir une save round, on devrait dire que c'est une full round pour les deux côtés. Hein, parce que les deux côtés, ça straight des save rounds. Fait que là, on a quand même, on va dire, une save round du côté de UV1, mais on sait jamais quand on peut peut-être venir faire un petit dommage. Alors que Hype réussit. Oh, ça a passé quoi, je pense. One enemy remaining. De ces balles, c'était la fin. Alors que Concordia, ben, il nous assure que c'était que c'est meilleur acheter des fantômes et des vandales et viennent acheter des UV1 sur cette round-ci. Et c'est 10 à 9. Et comme tu l'as dit, là, on va avoir une autre full buy round des deux côtés pour peut-être une égalisation des deux côtés. Effectivement, et si on passe au 11-9, ben pour Concordia, c'est pas si mal. Côté économique, on aura l'argent nécessaire, et ça même pour un up si on veut, mais pour tout ce qu'on veut, on va pouvoir le faire. Donc vraiment, c'est pas un scénario, c'est pas du tout le même scénario qu'il y a 2 rondes. En fait, ce temps mort-là a vraiment su couper le vent dans les voiles de UV1. Alors que Concordia est capable, tranquillement pas vite, de revenir en mer et de venir là, attaquer le bateau pirate. Et je sais pas pourquoi je pousse cette métaphore-là aussi loin. Alors qu'ici, on se retrouve vers un push, vers le mid. Ça semble être un split B qu'on veut aller faire. Paige se débarrasse rapidement de Viasion et de Ronnie Reddy. Le Yoru dans cette partie qui fait toute la différence. Les rondes que UV1 est allé remporter de manière convaincante, ce sont toutes les rondes où Paige allait chercher de l'information, allait se glisser dans le mental de l'équipe adverse. Et là, il s'est simplement replié 5 contre 3. On peut laisser du contrôle. On sait que le spike est au mid. On va leur laisser, c'est pas grave. On a l'avantage du nombre. Jouons les échanges. Jouons ensemble, tout simplement, et c'est ce qu'on va faire. Alors qu'on voit Phalanx et Paige qui se sont regroupés. Sur le A, on n'est pas si loin de nos coéquipiers, on fait seulement prendre l'information. Woundy contre Mindless. Alors que Mindless délicatement prend le contrôle. Woundy, les timings qui ne s'accordent pas ici. Est-ce que Mindless va y penser? Woundy est en plein centre. Est-ce qu'on y pense? Et non! Enfin, on y a pensé, mais on a l'avantage du côté de la défense. C'est le Godley qui est en train de se glisser. En trouve un, ne trouvera pas le deuxième. Et il y en avait un troisième de caché qu'on n'aura jamais vu. 1 contre 4. 30 secondes, l'impossible qu'on doit faire du côté de 30 seconds left. Ça joue tellement bien du côté de UV1. Ça reste ensemble, ça ne bouge rien. On sait qu'on a l'avantage. Pourquoi prendre des fights 1 contre 1? On reste dans le spawn. Puis, même s'ils plantent, on est 5 contre 3. Fait qu'on peut venir justement retake. Alors que là, ça va être un 4 contre 1. Je pense que Trilla a une grosse job à faire s'il veut venir rapporter cette round du côté de Concordia. Alors que tout est utilisé du côté de UV1. Et c'est directement Wolf qui vient chercher le kill sur Trilla. Ils viennent empêcher justement le petit comeback que Concordia sait faire. 9 à 11, excusez-moi, pour UV1. On va peut-être pouvoir venir chercher un 12. Je sais pas si l'économie va pouvoir leur permettre. Ah oui, ils ont en masse d'argent. Ça, ils n'ont pas à se soucier de ça. Effectivement, leur économie est en très bonne santé présentement et donc
même pour la prochaine ronde, ce sera pas si pire, même si on la perd, même si on se ramasse au 12-9. Et là, je pense qu'il faut être capable de se débarrasser de Page rapidement. Ça semble être lui qui est vraiment le bâton dans les roues de Concordia présentement. Et malheureusement pour eux, ben, c'est un joueur qui joue la rotation. Il joue plus au mid généralement. Il va être rapidement sur l'un ou l'autre des deux sites lorsqu'on en a besoin de lui. Vraiment, et là, c'est au B 100% que ça s'installe. On a 4 des joueurs. Killjoy a Phalanx sur le A qui est seul et qui a mis tous ses accessoires pour garder le contrôle du site et jouer ça en reprise. Et finalement, on va abandonner un petit peu là, le positionnement très avancé qu'on avait pris du côté d'Unexpected Victory et on laisse les joueurs de Concordia faire avec et se déplacer de l'autre côté. Une décision qui, ma foi, semble être la bonne, du moins en termes de nombre de joueurs, mais Mindless va encore une fois devoir faire face à Thrilla qui Woundy qui vient tout juste de se débarrasser de lui dans le même genre de jeu, un angle un petit peu peu commun qui vient nous surprendre. On a envoyé la fumigène pour l'aider quand même, faire à croire qu'on passait dans le mid sans s'y rendre. Fumigène de Woundy pour venir aider ses coéquipiers. Là, la prise du site va peut-être attendre un petit peu. On rentre. On a les fumigènes également. Le site est complètement ouvert. On devrait être capable de planter le spike si on est capable de s'y rendre à temps. Et c'est Woundy qui va faillir se faire prendre par Mindless. Le spike est planté, mais 4 contre 5. Ouais, là, justement, on avait beaucoup d'ults du côté de la défense, on les utilise, on make sure qu'on est chercher cette deuxième round, alors qu'on push du côté de Concordia pour venir justement chercher cette ult de Killjoy. Donc, Page vient s'assurer de protéger la ult de Killjoy et 2 players d'éteint. Il en reste juste 2, il faut qu'il venir chercher ces 2 pics. Et là, je pense qu'on va venir chercher, on va venir chercher de l'aide alors que ça sentait la fin 12-9 pour UV1. Et là, je pense que ça va être une tâche, un job très difficile pour Concordia de revenir parce qu'on a une très bonne défense. Même si on les laisse prendre le side, on est très bon à retake du côté de UV1. Puis il reste encore la ult à Sova, il reste la ult à Woundy sur son Omen. Fait que ça va être très difficile de venir chercher une 10e round, je pense. Et tout de même, dans cette prochaine ronde ici, on a Godly qui a son ult, va probablement l'utiliser. Et s'il y a quelqu'un qui peut faire la différence pour Concordia, c'est lui. Par contre, c'est un peu ça le problème jusqu'à présent. Il est à 21 frags. Ses 2 collègues les plus proches sont à 14. C'est quand même loin du top du tableau des scores. Il faut peut-être qu'on l'aide un petit peu plus. Il ne peut pas tout faire tout seul. Et ce, même si c'est son travail en tant que duelliste, il faut qu'on le supporte un peu mieux. Tu es là quand même avec les 14 assists, par contre, des fumigènes très bien positionnés, des aveuglements aussi qui fonctionnent très bien. Vieille jeune, même chose. 8 frags, mais 13 assists. Ces grenades aveuglantes sont au bon endroit. C'est pas là qu'on s'en douter, par contre. Et Wio va trouver même une tête à travers le mur sans faire beaucoup de dégâts. Heureusement pour eux, les joueurs de Concordia seront tout de même à 5 joueurs pour tenter de se redéplacer et effectuer encore une fois une longue rotation vers le site A. Ouais, je pense qu'on voulait venir chercher peut-être un pick pour pouvoir ouvrir le site de B et pouvoir exploser sur ce site. Mais malheureusement, encore une fois, la défense de UV1, ils ont bien joué, ils ont joué ensemble, puis ils n'ont pas trop push. Alors que là, justement, Woundy il entend l'information, je pense qu'il va venir jouer dans sa zone justement pour essayer un ou 2 picks alors qu'il a manqué de se faire tirer vite comme ça. Alors qu'on essaie de push, je pense, de côté de Godly. On n'utilise pas sa ult tout de suite. On va venir fermer la porte, je pense. Alors que bonne flash de Wolf, alors que Godly a réussi à ouvrir, Concordia pour un autre. 4 contre 3 pour Concordia. Est-ce que Page va venir faire la différence encore une fois? Ben, qui est par terre. On n'a pas encore planté, là, Swifter. Il commence à manquer beaucoup de temps. 20 secondes seulement. Un ult complètement perdu, par contre, à part de Hype. Le spike qui va être détruit. Mindless se débarrasse de Page. Et 4 contre 2. Phalanx réduit ça à seulement 3 joueurs du côté de la défense. Et est-ce que c'est possible? Ronnie Ready, lui, vient tuer Hype de l'autre côté. On savait qu'il venait de l'arbre. Et Godly va se faire avoir. Descend tout de même son adversaire à seulement 10 de vie. On y va avec un petit saut sur le point pour attirer quelqu'un. Ronnie Ready s'en débarrasse à travers le plancher. Et ce n'est pas terminé cette partie. 12 à 10, alors que Concordia tente tant bien que mal de s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent faire. Bon, à chaque fois que je dis que ça va être difficile pour une équipe, ça se ramasse que c'est pas difficile du tout. Fait que je vais arrêter de dire ça tout court. Hein. Alors, on a quand même on a un light buy du côté de UV1, mais on a des shérifs. Hein. On sait ce qu'on est capable de faire avec des shérifs. Fait qu'on va voir s'ils peuvent peut-être finir la game sur une save round ou est-ce qu'on va peut-être leur laisser la 11e round et ensuite venir chercher la 13e round après ça parce qu'on va avoir... On a la ult de Woundy encore.
on n'a pas de grand ult qui va s'en venir bien. Face your fear! Du côté de, voilà, du côté Concordia, on va utiliser la ult de Face pour rentrer sur le site rapidement. Je pense qu'on se doute justement de leur économie. On sait que ça a des pistolets comme justement un shérif, alors que Hype trouve une belle tête sur le KO, mais Ronnie vient justement de trade directement après, alors que Wolf attend directement le bord Spike planted. Le Thriller, est-ce que Thriller sur Page? Ça roule la round. Le joueur, ouais. Il a trouvé le premier, va-t-il trouver le deuxième? Oui, il y en a un troisième, je crois pas qu'on l'a entendu. Voilà, vient se faire prendre par Wundy. Et 2 contre 2, on a des armes de récupérer. Ce serait pas impossible ici de voir les joueurs de UV1 l'emporter immédiatement. On va rester ensemble, on fait le travail qu'il faut, on sait que Godly est au fond. Il manque seulement la position de Ronnie Red. Last On pogne player des bons standing. fights ensemble. One ok, un enemy contre un. remaining. Et on sait que Ronnie est là, je pense. Est-ce que Ronnie peut venir sauver son équipe pour une autre round? Il se fait prendre les têtes. Oh, c'est Ronnie qui réussit à travers la box, mais il n'y aura pas le temps de diffuser le spike. 11e round du côté de Concordia. Ça passait très très proche. 49 centièmes. 49 centièmes. Si près. C'était... Si on touchait la deuxième balle à travers la boîte après le tir à la tête, c'était remporté ici. Mais Ouais. Concordia, par la peau des fesses, réussissent à rester dans la partie. Ça a été très très proche. Ils ont bien réussi à reprendre le site, mais trop peu, trop tard. Ils n'ont pas eu assez de temps. Je pense que c'est ça. Une fraction de seconde de plus vite, ils auraient pu venir justement chercher ce match, cette round et ce match. Malheureusement, ça ne peut plus passer. Là, je pense que ça va être la round décisive parce que là, les deux équipes vont acheter. On va voir si Concordia peut venir chercher l'égalité et forcer un overtime ou est-ce que UV1 peut venir chercher la victoire. Gatois Page dans le mid déjà, près de terre. On est également aidé de notre caillou ici. On va prendre le contrôle du B rapidement, mais on a un joueur cette fois-ci, Vision, qui va être derrière. Il serait peut-être capable de surprendre tout le monde. Voilà, en tuant une belle balle dans la tête de son adversaire. Et le joueur qui s'est simplement dissimulé de l'autre côté complètement, est allé plutôt se téléporter, là, Page. 5 contre 3, une belle prise de site convaincante. Maintenant, il faut le garder. C'est pas impossible en 3 contre 5, mais il est capable de revenir. On a un ult du côté de Wundy qui pourrait être utilisé pour prendre de l'information. Et Page est encore en jeu. Page a été très, très, très efficace tout au long de la partie. Ouais, c'est faisable, hein? Faut juste trouver les bons pics, faut trouver les bonnes angles. Faut justement faire attention aux flanks comme justement Tula et KO sont là. Last player Alors que standing. justement Wendy vient ressortir et voilà, c'est fait. Concordia force l'overtime sur cette map. 3e game, on s'en va overtime. Switching sides. Je pense qu'on peut pas demander mieux Overtime. pour un rematch de la loser We gotta final pick bracket. who move in. Got it? Non, effectivement, et la partie sur Ascent qu'ils avaient joué un peu plus tôt dans le tournoi de qualification avait vu le même genre de score, genre 13-10 ou 13-11, là, il me semble, lors de cette partie qu'avaient vu les joueurs de Unexpected Victory aller dans l'arbre inférieur. Mais ici, on se retrouve donc en prolongation. On a tout l'argent qu'il faut pour la ronde qu'on va avoir à jouer du côté maintenant qu'on vient de changer. Donc, on est rendu du côté de la défense chez Concordia. On va devoir se réhabituer. Godly, qui est rendu à 23 frags, vraiment a pris les devants. Ronnie Reddy l'a rattrapé, donc vraiment un beau travail d'un joueur qui a Time to commencé work. très lentement la partie. Ça y avait pris, je pense, 4 rondes avant d'aller chercher les premiers frags, si c'est pas plus. Et ici, il est rendu à 17, Oh, très très bien. On fait se faire surprendre et Page fait simplement courir. On pèse sur W. C'est la seule chose qu'on a besoin. Bien jeune est capable au moins de trouver l'échange et de se rendre un petit peu plus utile à son équipe. Les 15 assists qu'il a tout de même ne sont pas... il ne faut pas les oublier, il n'y a aucun doute. Mais le Spike sera planté et une reprise à 4 contre 4 sur cette carte Spike sur le planted. site B, ce sera pas quelque chose de simple. Oui, ça va être très difficile, surtout qu'on n'a plus notre fade, on n'a plus l'information qu'on va aller chercher avec l'œil et le chien, justement. En plus, on est bien installé du côté de UV1. On sait où est-ce que tout le monde est, je pense. Alors que Cody vient trouver un pic énorme sur Wendy, justement. Phalanx qui s'est fait prendre par Player Cody. standing. Encore une fois, les Concordia qui viennent me prouver le contraire. Et c'est une très round pour Concordia. Très beau retake de leur part. Et Godly qui, je pense, a fait la différence dans cette round-là. Was that important? Oui, et je crois qu'il faut aussi souligner, malheureusement, erreur de Phalanx ici qui avait une excellente position Match. et n'a pas été capable d'en profiter, alors qu'il y aurait eu au moins un frag facile si on regardait de l'autre côté. Bien sûr, c'est pas de ce côté-là qu'il fallait regarder.
Mais lorsqu'on a entendu Godly rentrer sur le point là, où qu'on a ce fameux levier, je pense qu'on aurait dû y aller pour le frag et se faire tuer ensuite par le Kaio. Ça aurait fait beaucoup de dégâts rapidement. Et ensuite, on passe à travers la fumigène du côté de Wolf pour aller essayer de trouver l'échange, mais c'était peut-être trop forcé. On aurait dû attendre un peu plus, être plus patient. Au final, c'est Concordia qui est en train de se glisser une place en victoire et se glisser vers le site A alors que le site est ouvert. Ou presque, en fait, je dis qu'il est ouvert, mais on a encore 2 joueurs sur le site. C'est Wolf et Phalanx qui trouvent les 2 premiers frags et le Spike également. Alors que c'est 4 contre 2, Phalanx en trouve un deuxième. Et on va probablement aller vers une deuxième prolongation à moins d'un jeu surhumain de la part des joueurs de Concordia. Mindless, il jouait très bien en début de game. Là, c'est le temps qu'il justement retrouve ce mental et retrouve ses skills pour justement venir bloquer ce round s'ils veulent gagner cette partie. One enemy Moi, remaining. Wolf, justement, a quelque chose d'autre à dire et je pense que Wolf va venir trouver Mindless qui trouve 2 pics et c'est encore une fois toujours winnable. Mindless qui va peut-être pouvoir venir chercher 7 rounds pour Concordia alors qu'on a l'information, on sait. Il reste Page qui est en feu cette round. On a un hype avec justement de la bonne information. On va voir si Mindless peut justement trouver les 2 pics et il l'attendait. Il l'attendait. Ça va être une deuxième overtime pour ce match. Switching sides. Overtime. Effectivement, deuxième prolongation. On revient avec les joueurs de Concordia du côté de la défense. Alors que Godly s'est élevé à 27 frags, une partie surhumaine pour le joueur de Jet qui fait son travail en tant que dueliste. Mais même du côté de l'attaque, ça a été des rondes difficiles quand même. Encore une fois, bon, ça a été difficile des 2 côtés, on pourrait considérer, là, puisque c'est 6-6 aux 2 demi. Et là, une deuxième prolongation devant nous. Voyons voir si les joueurs ont encore de quoi, ont encore des idées, parce que ça, c'est une longue difficulté. Godly va se faire surprendre au mid, il peut pas survivre à ça. Ah, on avait la fumigène de ce tuer-là. J'étais en train de pogner les nerfs s'il survivait sans la fumigène. Mais non, ce sera une poussée très rapide, simplement, sur le site. Et Mindless va se faire voir rapidement, lui qui a été à multiples reprises le pilier sur le site, qui était capable de se débarrasser des joueurs rapidement. Une grenade, par contre, qui va être facilement là, profitable par Vision. Voilà, il va être capable de se glisser. Godly qui s'est glissé également. Wolf qui va mourir, voilà, aux mains de Godly. Et ça continue. Godly qui joue très bien sur le haut du générateur. On trouve un troisième sur Woundy. On lance tout et c'est réussi. 3 contre 0 finalement, alors qu'on va désamorcer. Et Concordia l'emporte encore une fois du côté de la défense. 30 kills pour Godly dans ce match, c'est juste insane. Il y a plus que 10 kills que tous ses teammates. Je trouve Switching sides. Match point. Pour winner, il faut que les autres, ses teammates ils se réveillent aussi. Il faut pas qu'on reste à 17, il faut qu'on vienne chercher les pics pour le supporter parce que c'est bien bon, on va être 30 kills. Mais si tes teammates viennent pas t'aider, on va perdre la round, you know? Oui, ça, il y a absolument aucun doute que c'est comme ça que ça va se passer et que ça pourrait continuer comme ça s'il y a seulement Godly qui continue à pouvoir trouver des frags du côté de l'attaque. Faut vraiment qu'on vienne relever les manches et j'oserais dire que c'est Ronnie, Ready et Mindless parce que du côté de Gaijin, où on a moins de frags, on a les 17 assists. Du côté de Thriller, on en a 20. Donc vraiment, je pense que c'est Ronnie, Ready et Mindless qui doivent se réveiller. En même temps, Ronnie Ready est allé chercher plusieurs multicas qui nous ont gagné des rondes. Donc vraiment, était souvent peut-être moins de frags, mais des frags d'impact lorsqu'il en faisait. Et Mindless l'a quand même été aussi. Je veux dire, on a une partie tellement serrée et une équipe qui joue très bien en équipe du côté de Concordia. Donc c'est pas quelque chose qui doit nous faire si peur que ce soit notre dueliste qui a beaucoup plus de frags que tout le monde. Mais il n'y a aucun doute que ça pourrait nous aider grandement si on vient l'aider un petit peu et que la tâche ne retombe pas seulement sur ses épaules. Ouais, puis là, ça attend du côté de Concordia. Je pense qu'on ne sait pas, mais à chaque fois, du côté de la défense, quand c'est UV1, on ne push pas de leur côté. On attend justement. Puis Concordia, en ce moment, il essaie justement de get un pick. Il joue le temps pour voir s'il y a quelqu'un qui va get greedy pour get un pick, puis ensuite décider où est-ce qu'ils vont. Mais UV1 ne mord pas d'ambition, justement. Ils restent sur leur site, ils prennent leur temps, ils jouent calme. Et là, ça va être contre Concordia parce qu'après ça, ils vont avoir 30 secondes pour venir planter et ça va être un 5 contre 5 sur B. Et ça va être très content de bien venir chercher ses fights, de bien flasher. Alors que Page fait une bonne flash, mais derrière Vage, c'est bien justement pour le get le pick sur alors que Hype peut s'en trouver un à travers la smoke. Il reste 10 secondes pour tenter plus rapidement. 10 seconds left. On s'installe sur le pied de Concordia. On prend nos rangs, on prend l'espace alors que... C'est pas des corners, mais ouf!
Dark qui vient clearer justement. BAZM, faut- entre Ronnie et Godly sont sur la side. Godly One 80. enemy remaining. Ronnie 80, Last est-ce que c'est la player fin? standing. Ronnie 80, 1v1 et c'est la fin pour UB1 Attackers win. Concordia qui remporte ce match 15 à 13. Time for coffee. Concordia qui a tiré de l'arrière 12 à 9 si je ne m'abuse. 12 à 10. Ça a été assez serré toute la partie, mais qui, malgré tout, a tiré de l'arrière à tous les moments. Et mention très spéciale à Godly V qui se retrouve après 28 rondes de jouer à 32 frags. Une excellente performance de dueliste de sa part. Et en dessous de lui, on a littéralement Page, Woundy et Wolf, 3 joueurs d'Unexpected Victory dans le scoreboard à travers tout le monde. Vraiment, Godly qui a fait une très belle performance. Je tiens aussi à souligner le dueliste adverse Page qui est juste en dessous de lui et qui, en tant que Yoru, du côté de la défense, a fait un travail phénoménal. En fait, des deux côtés, prenait tellement d'informations qu'il était capable de surprendre tout le temps. Bien sûr, ça s'est terminé 6-6 parce qu'au final, les duels allaient des deux côtés. Mais Page, je crois, nous a surpris avec un très très bon Yoru, qui est un pick qui est peu commun et qui, bien franchement, ça me surprendrait pas de le revoir parce qu'il semblait être en confiance sur le personnage et être très utile à son équipe. Moi, je me demande si le Yoru, justement, il était déjà prédit, si on voulait absolument jouer Yoru ou c'était juste Oui. on s'est dit, ah, tiens, pourquoi pas, on va essayer. Puis ça a quasiment marché, hein? C'est pas quelque chose qui se sont fait dominer. Il est venu quand même top fragger son équipe avec ses 22 kills. Mention spéciale, comme tu le disais, à Godly qui est venu chercher 5 First Blood et aussi 5 plants. Hein? Il fait tout dans son équipe. Il top frag, fait des plants, fait des First Blood. Fait que MVP, je pense, de ce match-ci. Il y a quand même quasiment 100 ACS de plus que Page qui vient montrer à quel point que Godly était sur un autre niveau dans ce match-là. Oui, effectivement, il était sur un autre niveau. On pourrait dire qu'il était aux cieux alors que tout le monde était sur la terre durant cette partie-là. Alors qu'on va aller vers une petite pause, j'aimerais tout d'abord remercier, on ne l'a pas mentionné, mais nos commanditaires, Paro Info, Red Bull, HyperX et Tim Hortons. D'ailleurs, pour ces 3 derniers, il y a des différentes manières de gagner des choses avec ceux-ci. Que ce soit dans le chat, vous voyez tout le monde. Si vous ne savez pas pourquoi ils écrivent point d'exclamation Red Bull, eh bien, c'est parce qu'il y a une caisse de Red Bull à faire tirer à chacune des parties. Donc, n'hésitez pas à l'écrire. Un tirage est fait à chacune des parties pour une caisse de 24 Red Bull, si je me souviens bien. Donc, c'est pas des petites caisses non plus. Sur Twitter, il y a un tapis de souris qui est simplement tiré de la part d'HyperX. Ça, c'est sur le compte de ValoQC directement. On a également un autre tapis de souris pour la prédiction des scores de la soirée. Il est un peu tard pour ce soir, mais pour demain, par exemple, et pour les semaines subséquentes, vous allez pouvoir aller là. Et finalement, le dernier, c'est à chaque semaine, il y a une Fantasy League. Vous pouvez choisir 5 joueurs à chaque semaine et vous gagnez des points. Donc, ça vous permet de ramasser 50$ pour l'équipe, le joueur. En fait, la personne qui a ramassé le plus de points, c'est une carte 50$ chez Tim Hortons, une carte cadeau pour aller vous acheter un bon café le matin. Ça quand se vous prend êtes bien. trop fatigué pour aller travailler. Voilà, ça se prend très très bien. Alors que tout ça, c'était pour nous diriger vers une petite pause. On vous revient le plus rapidement possible pour la suite des choses. Nous sommes de retour avec l'entrevue d'après-match. On est avec, là c'est pas le bon nom, mais ça va être avec Mindless de Concordia. Comment ça va? Yeah, Mindless. Moi, c'est Artem, ou Mindless, Ok. pour Concordia. Yes. Ça va bien après cette victoire-là qui Honnêtement- a été vraiment tirée par les cheveux. Là. Disons que j'étais pas mal stressé. Deuxième moitié, ça allait pas tant bien. Mais l'équipe a vraiment bien joué ça vers la fin. Là. On a resté solide mental, puis on est revenu dans le game. Ouais, on a vu que Godly aussi était sur un autre niveau pendant cette game-ci. Il avait donné quoi à manger? On lui a donné permission de double caféine. Oh! Ah, D'habitude, c'est juste 1 ou 0, mais là, c'était Voilà. le début. Double shot, puis Fait vas-y. que, pour les prochaines teams qui vont se prendre contre Concordia, s'il y a un double caféine de Godly, faites attention parce qu'il va être en rampage sur le serveur. Petite question pour toi hier, est-ce que tu as vu le tier list qu'on a fait sur le match? Oui, en effet, j'ai regardé le tier list. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce qu'ils t'ont tous mis 8e. Ouais, tout 8e, ouais. Moi, Tu je sais, on trouve s'attendait que- à être C, honnêtement, parce que comme personne nous connaît dans la ligue, puis Ouais. c'était bien correct comme ça. On doit prouver notre place, dans le fond, parmi les autres joueurs. C'était bien correct avec nous. On voulait juste prouver ça in-game. Disons que pour moi, part, ça a été difficile, mais Godly, clairement, notre dueliste, notre entry, il a montré qu'on avait notre place dans la ligue, dans le fond.
Bon, Ouais, ouais. parfait, Et ça, quand on même, aime c'était entendre pas un premier défi très facile non plus. Là. Vous faisiez face à l'équipe que vous aviez déjà joué 2 fois, que vous le saviez déjà que c'était une bonne équipe, qui avait beaucoup de talent. Puis à travers tout ça, comment qu'on se sentait quand même de commencer contre une équipe que vous connaissez un peu et que justement, en rentrant dans la ligue, personne ne vous connaît. Vous avez un peu vos preuves à faire et là, vous allez chercher cette partie-là d'arracher en revenant de l'arrière, tout ça. Comment qu'on se sent après cette partie-là? Est-ce que tu penses que c'est un bon message envoyé, justement? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur le reste des choses? Ben, disons que c'est un bon message qu'on a, tu sais, on travaille fort, on est là, on sort pas de la game. Par contre, tu sais, on a beaucoup de travail à faire vers les autres équipes qui sont surtout très stacked dans la ligue. Je pense notamment à Miracle, là, il faudra vraiment travailler fort pour ça, mais tu sais, on va faire nos scrims, on va regarder ce qui est mal tourné dans la game, puis on va essayer de travailler là-dessus. Good. Puis moi, j'ai une petite question, parce que vous êtes une équipe universitaire. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau? Le roster principal, pas mal toute l'équipe, dans le fond, on est resté ensemble 1 an et demi, donc 3 semestres à peu près. Ok, quand même. On a fait Sival, je pense, 2 fois maintenant. On s'apprête une 3e fois aussi. À date, ça va très bien. On est très bien en équipe. On a décidé de ne pas nécessairement rajouter de joueurs ou de changer notre équipe. On est vraiment resté avec le noyau le même pendant 2 ans maintenant. Ça fonctionne bien, on continue à travailler. Puis c'est plus. On n'a pas beaucoup de temps. On a des joueurs qui jouent pas beaucoup, comme vous avez probablement remarqué. On a un unranked, Godly notamment, unranked. Il joue juste pas au jeu, mais il y a le talent pour. On joue pas nécessairement beaucoup de ranked, mais on fait nos scrims puis on fait nos matchs. Là. Ouais. Et juste, j'ai complètement perdu où j'allais, donc si t'as quelque chose d'autre, j'allais dans le fond mentionner que justement, vu qu'on a moins de temps, on essaye de rester dans nos forces. Fait qu'on voulait justement pas changer le groupe. Puis quand je pense notamment à l'équipe contre qui on jouait, le fait qu'ils ont changé Swift dernière minute, on connaissait plus Swift, on s'attendait plus à Swift, c'est comme l'équipe qui jouait avec Swift. Et on n'a jamais joué, disons, contre Yoru sur Ascent. Ça a été un petit peu compliqué. On s'attendait pas à ça, mais disons que Falax est autant bon que Swift. J'ai rien à lui reprocher. Là. Ça a été vraiment difficile comme game. Là. Ça a été vraiment fait vraiment tout le temps une épingle dans votre pied, j'ai l'impression. Ouais, il réussissait à tout le temps être un endroit où vous y attendiez pas. Puis tu le mentionnes, il a très bien joué tout au long de la partie. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, du pic de Yoru, justement? Est-ce que non seulement ça vous a surpris, mais en plus, c'est Yoru, c'est un pic qui est peu fréquent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce pic-là? C'est plus fréquent, on le voit rarement en scrim, on le voit rarement dans Sival aussi. Mais c'est sûr que Yoru, c'est genre le king of kind of. Tout se chamboule, tout ça exactement. Toutes les sound cues sont différents. Surtout quand moi je joue Cypher, fait que là, toutes mes trips, ça va un petit peu mal. Disons que son clone, il a mangé souvent les 2 trips. Il fallait un petit peu s'habituer à ça. Espérons que la prochaine fois, plus facile, surtout en attaque. En tout cas, vous êtes bien adapté, that's for sure. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Pendant les qualifiers, justement, sur Ascent, on vous a vu pick des choses sur Ascent comme le Breach, comme la Raze. Des picks un peu plus moins traditionnels. Là, vous étiez allé plus calme, plus traditionnel. Mais pourquoi ces picks-là, vous étiez aussi bon avec ces picks-là, justement, pendant les qualifiers, avec un Breach et une Raze sur Ascent, par exemple? Je vais pas trop reveal. Oui, non, sans trop reveal. Disons le plus simple, c'est on a un joueur qui joue pas beaucoup, puis il est très confortable sur des agents pour frag. Et on jouait souvent le Breach avec Raze. Utility était très bon pour get des kills, pour aller dans le fond, pour lui donner de la place. Aujourd'hui, on a voulu mettre le Jet. On voulait peut-être hop un petit peu. Mais vraiment, juste faire un changement, mais c'est pas nécessairement comme notre bread and butter ou genre notre strat habituel. Un petit peu un changement, disons. Bon, ben, parfait, ça. Ben, moi, j'ai plus de questions. Je sais pas si t'en avais d'autres, Solbo? Non, j'ai rien de mon côté. Bon, parfait. Fait que, on va partir sur une dernière petite pause avant la dernière map. Merci encore à toi, Mindless, pour l'entrevue. Puis on se revoit dans quelques minutes. Bonne soirée.